Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webcast du monde informatique consacré aux innovations en matière de connectivité appliquées au secteur du BTP. Nous verrons comment les chantiers des lignes 14 et 15 exploitent les nouvelles technologies pour rester connectés jusqu'à 50 mètres sous terre et plus globalement, comment le monde du BTP et l'industrie 4.0 entament leur mue numérique. Pour en parler, je reçois trois experts du sujet. Christian Waro, directeur France de Cradlepoint. Bourgeois. Bonjour Kevin. Olivier Levaché, business developer chez Bouygues Telecom. Bonjour Kevin. Et Damien Bahon, responsable produit R&D chez Bouygues Construction. Bonjour. Alors la première question est pour vous Damien. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de connectivité sur des chantiers ? En fait, l'enjeu du chantier du futur, c'est la data. L'idée, c'est d'aller être capable de collecter plus de data, plus de données sur les chantiers, au bénéfice du chantier, mais également de pouvoir apporter aux opérateurs de chantier les données dont ils ont besoin dans leur quotidien. Et ça, c'est assez difficile à faire avec un bout de plan sur du papier, avec un talkie-walkie. Donc, il y a des applications mobiles sur smartphone qui fonctionnent très bien, mais donc pour ça, il faut des applis mobiles, des smartphones et donc de la connectivité. Alors expliquez-nous comment vous avez réussi à amener de la connectivité sur des chantiers tels que ceux du Grand Paris Express. Alors en fait, la genèse du projet, c'est notre partenaire Bouygues Telecom qui est venu nous voir et qui nous a expliqué qu'il souhaitait mettre en place un projet de chantier connecté 5G. Et que le projet allait s'articuler autour des chantiers du Grand Paris Express. Donc les lignes de métro. Et on a commencé à réfléchir ensemble quelle serait la meilleure approche pour pouvoir fournir tous ces services à Bouygues Construction. Alors, les objectifs étaient clairement définis dès le début. Fournir une connectivité de qualité aux personnes sur le site, leur permettre de pouvoir utiliser les outils collaboratifs in situ, mais aussi avec le siège. Une alternative viable à la fibre, parce que la fibre sur les chantiers, c'est une véritable contrainte en termes de maintenance, voire c'est impossible à mettre en place. Le Grand Paris, le chantier du Grand Paris, c'est maintenant, donc un besoin immédiat, donc une mise en place très rapide et facile de la technologie. Et puis enfin, qui dit site distant, dit bien évidemment connexion sécurisée. Donc c'est sur tous ces aspects-là qu'on a travaillé de manière collaborative avec d'une part Bouygues Telecom et Bouygues Construction. Alors on a évoqué les chantiers souterrains, mais j'imagine que ces méthodes s'appliquent à l'ensemble du secteur du BTP. C'est bien le cas ? C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on a besoin de connectivité partout. Il y a une véritable digitalisation des entreprises, une digitalisation des métiers. Et on est à la fois porteur ou apporteur de connectivité dans les souterrains, par exemple sur les chantiers du Grand Paris, mais on l'apporte aussi évidemment avec notre réseau 4G, 5G sur la dalle, on va dire, à l'extérieur du chantier, pour apporter aussi de nouveaux cas d'usage, comme la grue connectée ou la téléopération d'engins extérieurs. Et puis aussi, on se rend compte aussi sur les chantiers qu'il y a aussi un besoin grandissant dans les bases de vie sur les chantiers, où là aussi l'informatique, la place de l'informatique prend de plus en plus de place, et il y a des outils pour gérer les plans, pour gérer les plannings des compagnons, qui nécessitent de plus en plus de débit. Et donc là aussi, la 5G permet d'apporter sur la base de vie cette qualité de service. Effectivement, sur les chantiers souterrains, c'est probant qu'il y a un vrai problème de connectivité, donc sur tous les chantiers d'infrastructures de transport. Mais ça peut aller sur le domaine du bâtiment aussi, puisque la rénovation de bâtiments est amenée à prendre un essor de plus en plus important dans les années à venir. Et quand on fait une réhabilitation lourde d'un bâtiment, dans certains niveaux, on peut également ne pas avoir de connectivité. Donc c'est un problème qui est vraiment large sur l'ensemble du secteur du BTP. Alors quelles sont les contraintes justement pour mettre en place cette connectivité ? Alors, il y a plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est en effet, comme l'a dit Christian, c'est la difficulté d'apporter des câbles, on va dire horizontaux, sur les chantiers, sur la dalle du chantier. Parce que vous avez des grues qui passent, vous avez des tractopelles, et que dès qu'il y a un passage répété d'engin, on a des déconnexions. Donc la fibre, etc., c'est pas toujours adapté pour amener, on va dire, la connectivité au cœur des chantiers, et en particulier, par exemple, sur le site de l'IGR de Villejuif, qui est un puits de 50 mètres de diamètre par 50 mètres de profondeur.
tout autour, il y a une dalle qui est amenée à vivre, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener le routeur, la connectivité directement au cœur de la dalle. Ensuite, il y a d'autres contraintes sur le chantier, c'est qu'il n'y a pas de salle technique. Le chantier, c'est un chantier, c'est du béton, c'est du ferraillage, etc. Il n'y a pas de salle technique. Donc c'est difficile de faire arriver des équipements dans une salle technique. L'autre point aussi un peu contraint, en particulier dans les sous-sols, on est en sous-sol, c'est des murs d'1 mètre d'épaisseur, de 2 mètres. Et là, les ondes ne pénètrent pas ces murs-là. Donc on est obligé de répéter le signal à tous les niveaux pour pouvoir garantir cette connectivité. Voilà. Et puis il y a aussi un autre point important, c'est qu'un chantier, c'est éphémère. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc on doit être capable, on va dire dans un coût maîtrisé, d'apporter cette connectivité sans avoir à installer des équipements qui seront pérennes. Donc le coût aussi est un élément très important. Donc on l'a vu, la connectivité et l'accès par exemple à la 5G permettent de nouveaux usages en matière de réalité augmentée ou virtuelle depuis le cloud. Mais concrètement, à quoi ça sert d'avoir accès à ces technologies aujourd'hui ? Nous, on avait identifié à travers toute une démarche d'enquête terrain auprès de nos opérationnels qu'il y a un premier enjeu autour de la communication sur le chantier. Les équipes utilisent en permanence le talkie-walkie, le téléphone, et donc il n'y a plus trop de place pour des nouveautés technologiques. Et donc en fait, on a eu l'idée, grâce à cette connectivité, de faire une application qui permet de rassembler les communications de type talkie-walkie, téléphone, mais également, et c'est tout l'intérêt de la connectivité, d'ajouter des nouveaux services comme la visio. On a fait des tests d'usage qui ont été très prometteurs. Dès lors qu'il y a de la connectivité sur un chantier et qu'on a équipé les opérationnels, la visio leur permet de communiquer plus facilement, de montrer des informations qu'on ne pouvait pas montrer avant, et donc finalement de gagner du temps. Gagner du temps en déplacement inutile, parce qu'avant on se déplaçait pour aller expliquer un problème, après on se redéplaçait dans l'autre sens pour aller montrer le problème. Et ça, typiquement, c'est une valeur ajoutée qui est apportée par le numérique, par la connectivité. C'est vraiment une communication augmentée. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Après, une fois qu'on a réussi à établir ce premier pont numérique avec les opérationnels, en adressant le sujet de la communication, eh bien, on peut imaginer tout plein d'autres services au service des opérateurs qui vont les aider dans leur quotidien. Quelles sont les données dont ils ont besoin dans leur quotidien. Donc on a travaillé plusieurs situations qu'on est en train de tester sur une application qu'on a développée à la R&D de Bouygues Construction pour partager des informations captées directement sur le terrain par les opérateurs, pour remonter des informations des opérateurs vers le jumeau numérique du chantier, etc. etc. Et donc vous avez amené un appareil qui est utilisé sur ces chantiers. Exactement. J'ai ramené le prototype qu'on a fait à la R&D de Bouygues Construction qui rassemble les principales fonctionnalités dont un opérateur a besoin dans son quotidien, donc des fonctionnalités de communication, comme on expliquait, talkie-walkie, téléphone, visio, et des fonctionnalités de collecte de data et de partage de data. Ce qui est très important, c'est que ça c'est bien, mais on reste avec une ergonomie des opérationnels qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que nos opérationnels sur le chantier portent des équipements de protection individuelle et donc ce sont le casque, les lunettes que tout le monde connaît, mais c'est également les gants de chantier. Et des gants de chantier, ça rend la navigation sur smartphone pas forcément pratique. Donc on a eu l'idée de créer ce petit accessoire, c'est une sorte de coque augmentée dans lequel on vient mettre son téléphone et qui permet après de naviguer sur l'application en appuyant sur les touches. Donc ça permet aux opérateurs, dès lors que cette connectivité est mise en place, de pouvoir naviguer sur l'application mobile, smartphone, tout en gardant leurs gants de chantier. Il y a toute une série comme ça d'accessoires qui sont liés aux contraintes liées au poste de travail qu'on est en train d'adresser et qui vont permettre de renforcer l'accessibilité au numérique de nos opérationnels de chantier. Donc ils y gagnent quoi, du temps, de la productivité ? Alors, ouais. Moi, je dirais qu'il faut voir ça comme on va améliorer je dirais le quotidien de l'utilisateur. C'est ça qui est important. Et encore une fois, la digitalisation, c'est bien la preuve que on va
tirer vers le haut l'ensemble des utilisateurs, des différents services que ça va apporter. Moi, je pense que c'est en ça que c'est parfaitement compatible avec notre approche qu'on a sur la connectivité d'une manière générale. On avait un exemple, en effet, lorsqu'on a fait la recette de l'installation de ce réseau sur l'un des chantiers. Il y avait le responsable du chantier qui nous disait, mais moi, avec cette installation finalement d'un routeur 5G en surface et puis d'un maillage de points d'accès Wi-Fi en sous-sol, je suis capable de passer des appels à 50 mètres sous terre. Ça me fait gagner un temps considérable. Je n'ai pas à remonter et à descendre l'équivalent de 18 étages. Parce que parfois le monte de charge, il y a des monts de charge sur les chantiers, mais ils sont parfois occupés à autre chose qu'à monter et à descendre des hommes. Et donc ça leur fait gagner un temps considérable sur des petites choses du quotidien, mais qui sont au final et au bout d'une journée sont assez importants. Donc la connectivité pour la communication entre les personnes sur le site et les personnes sur le site et à l'extérieur, vers l'extérieur du site, ça renforce, on va dire, à la fois la cohésion, ça permet d'accélérer, on va dire, le travail entre les gens qui sont sur site et à l'extérieur du site. Et ça, c'est un gain de temps qui est très appréciable. Et surtout, après, on peut leur permettre d'avoir des applications, des services qui vont aller un peu plus loin dans la gestion de leur quotidien. Et donc on gagne aussi en sécurité pour les opérationnels aussi ? Tout à fait, c'est l'idée. Nous, on a cette vision que dès lors qu'on a des opérationnels qui sont connectés, qui peuvent partager des informations entre eux, ça va renforcer la qualité globale, dont également la sécurité, qui est la priorité de Bouygues Construction sur nos chantiers. Des choses relativement simples, comme la possibilité de constater un manquement, de pouvoir en faire le reporting et de pouvoir être proactif par rapport à ce manquement. C'est des informations qu'on va pouvoir capter et derrière qui vont nous aider à avoir une démarche de prévention qui va être améliorée. Donc, est-ce que ce type de technologie est amené à devenir la norme sur les chantiers dans les années à venir ? Alors, Bouygues Télécom en fait, offre un panel de solutions qui vont de la 5G à la fibre et plus sur certains aspects. Mais en fait, on doit vraiment être à l'écoute de nos clients pour leur offrir la meilleure solution. Et là, en l'occurrence, apporter une solution avec un routeur 5G en surface, avec juste un câble qui descend, un maillage de points d'accès Wi-Fi, c'est la solution qui répond à la fois en problématique de coût, en problématique de temps, parce que c'est très rapide à déployer, et surtout ça répond à des besoins tout simplement de connectivité, à la fois pour connecter un téléphone, un smartphone, pour connecter une tablette, pour connecter du BIM, les Building Information Managers qui permettent de gérer les plans et les tâches sur le chantier. Donc cette solution-là, aujourd'hui, elle répond clairement aux attentes des chantiers. Alors Christian, on a parlé des chantiers depuis le début, mais je suppose que ces technologies ne vont pas servir qu'à ça. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Je l'espère, déjà pour commencer. Mais Olivier est toujours modeste, mais nous, on a la chance de travailler beaucoup avec Bouygues Télécom qui nous amène énormément de cas d'usage. Et à chaque fois, c'est un plaisir parce que celui-là, ça a été pour nous effectivement une occasion de phosphorer vraiment sur le besoin. Mais si on regarde de manière un peu plus large, aujourd'hui, la 5G, elle commence à être tout autour de nous. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte, mais si on prend, je dirais, quelques-uns des grands cas d'usage, on va prendre par exemple la connexion de sites distants. Donc, on a la connexion un peu classique du site fixe, donc la succursale, la boutique, l'agence. Donc, on veut déployer rapidement ce type de site. Il y a des situations un peu plus étonnantes qui sortent un peu des sentiers battus. Dernièrement, on a travaillé, pour vous donner un exemple, sur l'industrie du cinéma. Alors, les lieux de tournage. En fait, maintenant, l'industrie du cinéma souhaite absolument envoyer de manière journalière, très rapidement, tous les rushs, toutes les scènes qui ont été tournées vers la réalisation, vers la post-prod. Et la vidéo, ça veut dire gros volume, gros débit. Qui dit gros débit, dit là vraiment où la 5G offre un maximum de valeur ajoutée. De la même manière, on voit de plus en plus de sociétés qui travaillent dans le monde de la télémédecine qui s'approchent de nous.
kiosque connecté pour pouvoir faire de la téléconsultation, mettre en relation à distance le patient et le praticien. Les cliniques mobiles, une clinique qui va être à un endroit un jour, une semaine après, un autre jour. Et encore une fois, besoin de connectivité par nature. Les centres de vaccination ou de tests de Covid. On va prendre les véhicules connectés. Si on prend l'exemple du bus, c'est fournir des nouveaux services aux usagers, comme le Wi-Fi dans le bus, ou pouvoir transmettre le flux vidéo des caméras de vidéoprotection. Avec d'un côté l'accès à Internet pour l'usager, et de l'autre côté, le flux vidéo pour le centre de sécurité urbaine. Et enfin, je dirais, restent les objets. Et aujourd'hui, on veut connecter tous les objets. Alors, si on prend des exemples proches de nous, on va prendre les bâtiments intelligents, la capacité à pouvoir connecter l'ensemble des périphériques qu'il y a dans un bâtiment, suivre le bon fonctionnement de la clim, les portiques de sécurité, les systèmes anti-incendie. La vidéosurveillance d'un site, fournir les images de vidéo à l'exploitant. Ça va être les panneaux d'affichage digitaux. On va être capable de fournir, en fonction de l'heure, un affichage, un contenu qui va être dynamique. Donc ce qu'on voit bien, c'est que tout ça, ça va être plein d'exemples, plein de cas d'usage de la 5G. Et tout ça va s'adresser, tout ça va s'organiser à travers le cloud. Donc la 5G, typiquement, la révolution, elle est déjà à côté de nous et elle va véritablement changer notre quotidien dans le futur. Et je pense que l'exemple de Bouygues Télécom et de Bouygues Construction sur les chantiers du Grand Paris est le parfait exemple. Et la France globalement se positionne où par rapport à ses voisins européens ou aux États-Unis Alors moi je vais répondre pour ce qui me concerne, puisque nous, Cradlepoint, on est une société américano-suédoise où notre maison mère Ericsson est basée en Europe. Clairement aujourd'hui, on voit une vraie accélération de la 5G, des besoins et des cas d'usage de la 5G. Et il n'y a pas une semaine où on n'a pas un cas que je vais qualifier d'atypique d'utilisation des technologies cellulaires. Et la 5G est véritablement la pierre angulaire de ce développement. Olivier, vous voyez aussi la 5G s'imposer en France ? Alors c'est vrai, comme le dit Christian, depuis quelques mois, on voit une accélération des cas d'usage. Aujourd'hui, principalement, en effet, dans le B2B, dans le transport, dans le BTP, dans la médecine. On voit aussi des nouveaux cas d'usage dans l'industrie. Alors pour parler des modèles étrangers, l'Allemagne a peut-être un peu d'avance sur la partie industrielle, mais je suis sûr qu'on va vite rattraper ce petit retard. Et après, en l'occurrence, sur le transport, il y a beaucoup d'initiatives qui sont poussées aussi par le gouvernement avec des plans de relance sur la 5G. Bouygues Télécom participe à plusieurs de ces plans de relance, dont Open Road. D'ailleurs, on travaille aussi avec Cradlepoint sur l'installation de routeurs dans les véhicules autonomes. On travaille aussi sur des projets sur le bâtiment pour apporter, on va dire, de nouveaux services avec la 5G, donc qui apporte mobilité, débit et faible latence. Mais qu'est-ce qui manque pour sauter le pas ? Il faut convaincre davantage ? Alors, ce qui manque pour aller plus vite, c'est en effet qu'il y ait plus de clients qui ont envie de tester. Bouygues Construction a eu envie de tester, ils ont eu envie de faire des choses, de faire avancer leur métier, et grâce à cette envie, ils ont dû tester, ils ont dû mettre en œuvre des solutions, des projets autour finalement de la connectivité. Et aujourd'hui, c'est parfois ce manque d'envie, cette crainte, peut-être parfois par méconnaissance ou peut-être par manque d'envie, qui fait qu'on ne va peut-être pas assez vite que certains, comme les Allemands, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les mois à venir. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, merci Kevin. Merci Kevin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webcast du Monde Informatique.